Est-ce qu'une personne qui court le 100 mètres à tous les jours, est-ce qu'elle est bonne pour le 100 mètres? Tous les jours, oui. Tous les jours. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète pratiquer? Oui. Oui. OK. Je vais vous demander une question. Si les Canadiens de Montréal jouaient un match, le match dure combien de temps? 1 heure. 1 heure, 60 minutes. On est d'accord? 3 fois 20 minutes, right? Le joueur moyen va jouer combien d'heures? Claude, tu sais? Le joueur moyen joue à peu près 15 à 18 minutes. 15 à 18 minutes dans le match. Oui. OK. Un joueur moyen chez les Canadiens, peu importe c'est qui, OK? Piquet Souban, n'importe qui. Carey Price, n'importe quel joueur, n'importe quel athlète, de n'importe quel sport. Ça peut être le soccer, football, hockey, baseball, basketball, n'importe quel sport. Il va jouer en moyenne à peu près ça. 15-20 minutes dans le match au gros complet. Ouais. Pour le 20 minutes qu'il joue, combien d'heures il pratique dans la semaine? Minimum entre 10 et 20 heures. De Ça, c'est pratique. de pratique, plus c'est game. Non. Non, c'est Non, c'est 40. 20 heures de pratique. C'est 40. 10 C'est pas mal hours. plus que ça. It's 10 hours a day. Oui, c'est parce que là, bon, on ne peut pas prendre le hockey, parce que le hockey, il joue entre 4 et 5 matchs par semaine. Il joue à 4 à 5 matchs, mais si tu prends un sport moyen qui va Non, jouer... 40 heures. 40 heures. OK? Tu as minimum 40 heures de pratique. Ça veut dire 40 fois 60, ça fait combien de minutes, ça? OK? Ça fait énormément de minutes. Ça fait 2400 minutes pour un match qui vont jouer à peu près 20 à 25 minutes au gros max. Ça peut être le football, le basket, peu importe. OK? Donc, c'est combien de pratique versus combien de réel? Ouais, c'est 20 heures. C'est énormément de différence. Je ne vous demande pas d'en faire. Imaginez-vous quelque chose. Imaginez-vous que vous étiez, que vous vous assoyez, vous prenez un script et que vous le pratiquez pendant 40 heures. Sans blague. On Sans s'en va blague. par cœur. Sans blague. Non, mais je vous dis on se dit les vraies choses. Vous vous dites, OK, je prends une semaine. La seule chose que je fais, c'est que je pratique mon script. I take off, je ne travaille pas, je m'en vais chez nous. Puis la seule chose que je fais, pratique. Je l'écris, je le lis, je m'enregistre, je m'écoute, je le redis, je m'enregistre, je l'écoute, je l'écris. Au bout d'une semaine, là, quand vous êtes au téléphone, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la planète qui va être capable d'être aussi bon que vous? Peu importe qui que vous connaissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être meilleur que vous? Non. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu pratiques tout le temps. You know it, you internalize that. It's part of you. It's part of you. It's part of you, It's part right? of your conversation automatically. Tu es en train de dire que... It's funny because now when I talk to people, I try to say, can I ask you a question? It influences the way you talk, Yeah. whether you like it or not. Tu es en train de dire que practice makes perfect. Tu as déjà entendu ça, cette expression-là? Ben, c'est sûr. Mais est-ce que c'est la réalité ou c'est pas la réalité? C'est la réalité. Pourquoi vous le faites pas? We're idiots. OK, let me ask you something. Je vais vous Laziness demander and une we question. think we're busy. Je vais vous poser une question à main levée, OK? Okay. Une personne qui connaît bien ses scripts, puis qui les a bien pratiqués, puis qui sait bien écouter, puis qui sait bien répondre aux objections, puis qui a pratiqué les objections, combien de chances sur, disons, sur 30 contacts, combien pensez-vous qu'il va avoir, combien de rendez-vous il pourrait avoir, selon vous? 6 rendez-vous. Sur les 6 rendez-vous qu'il a, s'il connaît super bien son script de présentation, il sait exactement comment présenter. C'est 80% de closing, minimum. 80% de closing. Donc, sur 6 rendez-vous, il va avoir 5 listés. Minimum. Et s'il fait bien son travail et qu'il liste au bon prix, combien de ventes ça peut faire, ça? 4. 4 de 5. OK. Ça, on parle des meilleurs. Mais la question est, comment vous arrivez à ça? Comment vous faites pour arriver à ça? C'est pratiqué. C'est juste pratique. OK? OK. On va travailler maintenant, aujourd'hui, comment pratiquer, comment apprendre vos scripts, comment les pratiquer. Je veux que vous lisez à haute voix la première ligne. 1, 2, 3, go! Bonjour, je voudrais parler à... À Monsieur K.O. John Smith. À Monsieur John Smith. Fadi You K.O. guys sound have some energy. Ce que j'ai senti, c'est ça. Jesus! Moi, si j'aurais été sur l'autre ligne, j'aurais fait clic. You know the tape that is... Yeah, exactly.
Je me sens comme les parents de Charlie Brown. OK. Avec un petit peu plus d'énergie, guys, OK? More energy. Go! Bonjour! Je voudrais parler à monsieur Fadicao. Good! Beaucoup mieux. Continuez, la deuxième. Bonjour! Je m'appelle Royal du quartier. OK. Ça fait... Hein? OK. La ponctuation, est-ce qu'elle est importante? Oui. Pourquoi? Claude, lis-moi la troisième phrase. La troisième. À haute voix. Vous êtes certainement rendu compte que votre maison apparaît comme inscription expirée dans notre système. Et je me demandais... OK. Pose un petit peu plus. tu recommences? OK. Oui. Donne un petit peu. Fais. OK. Mets-les Vous dans vous tes êtes certainement rendu compte que votre maison apparaît comme inscription expirée dans notre système. Et je me demandais... Good. OK. Debout. Debout. Hop. Energy, guys. Energy. Let's go. OK. Bon. Go. Allez-y. Vous vous êtes certainement rendu compte que votre maison apparaît comme inscription expirée dans notre système. Et je me demandais... Good. Quand vous allez voir, où allez-vous déménager? OK, on recommence. Écoutez-moi. OK. Quand vous allez vendre, soyez un petit peu... tu sais, quelque chose d'intéressant. Quand vous allez vendre, où déménageriez-vous? Où allez-vous déménager? OK? C'est bon? Oui. Go, on l'a fait. Commencez. Donnez un petit peu plus de temps entre les deux questions. OK? Go. Quand vous allez vendre, où allez-vous déménager? Quand vous allez vendre, où allez-vous déménager? OK, on va arrêter 2 petites secondes. J'aimerais avoir des réponses à ça. OK? Parce que là, c'est comme une interrogation. Fait qu'on va les travailler, on va travailler les questions. Donc, qu'est-ce qu'on dit après quand on pose la question? C'est quoi l'étape? Après avoir... Repeat, approve. Fait que repeat ce qui est écrit là, OK? C'est bon? Jamais ou vraiment? Jamais? Vraiment? Oh, on Ok, continue. Los Angeles, c'est passionnant. Peu importe, OK? Ça peut être Québec, ça peut être n'importe quelle ville, OK? Donc, mais choisissez une ville. On dit Laval, elle a pour Laval. Oui. C'est bon, OK? Puis, OK, donc, allez-y. Bonjour, je voudrais parler à John. Énergie, là. J'ai mieux que ça. Toi, tu vas dire le... OK, moi, je vais répondre. Oui. Moi, je vais répondre. Moi, je suis votre client. J'en ai du monde qui veut vendre ma maison. C'est correct, je la donne au premier qui arrive. OK, on recommence. Bonjour, je voudrais parler à John Smith. Bonjour, je m'appelle John Smith de Royal Lepage du quartier. Vous vous êtes certainement rendu compte que votre maison apparaît comme inscription expirée dans notre système. Et je me demandais, pouviez-vous vendre entrevue le courtier qui vendra votre maison? Jamais. Vraiment? Vraiment? Quand vous allez vendre, où allez-vous déménager? C'est trop rapide, guys. Tout ce que tu veux dire, tu veux qu'on fasse. Quand vous allez vendre, Comptez. 1, 2, 3. où allez-vous déménager? 1, 2, 3. Ok. Dans combien de temps voulez-vous déménager? OK? 1, 2, 3, go! OK. Dans combien de temps voulez-vous déménager? Immédiatement. Wow! Dès maintenant? Hey! OK, excellent. Monsieur Smith, d'après vous, qu'est-ce qui a empêché la vente de votre maison? L'agent. Vraiment? Vraiment? Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 points. 1, 2, 3. OK? Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Ça vous garde en contrôle de votre conversation, puis les gens écoutent. Quand vous arrêtez de parler, les gens écoutent. Quand vous faites juste parler, blablabla, personne Mais n'écoute. ça fait comme un robot aussi. OK? Go, on recommence d'en haut. Bonjour, je voudrais parler à John Smith. Oui? Bonjour, je m'appelle John Smith. Voulez-vous qu'on fasse un vrai roleplay ensemble? Oui. Je vais répondre à vos questions. C'est bon? Go. Bonjour, je voudrais parler à John Smith. Oui, c'est moi. Bonjour, je m'appelle John Smith de Royal Lepage du quartier. Vous vous êtes certainement rendu compte que votre maison apparaît comme inscription expirée dans le système. Et je me demandais, quand planifiez-vous passer en entrevue le courtier qui vendra votre maison? Jamais. Vraiment? Quand vous allez vendre? Où allez-vous déménager? Oh, je pensais pas vendre, mais ça serait à Laval. La c'est
Dans combien de temps voulez-vous déménager? Ah ben, le plus rapidement, le mieux. Hey! C'est là. Répétez ce que je dis. Rapidement. Aye. Hey, rapidement! Aye. Oh, yeah. Excellent. Monsieur Smith, d'après vous, Monsieur Smith! d'après vous, Monsieur Smith! 1, 2, 3. D'après Monsieur vous! Smith. 1, 2, 3. Monsieur Smith, d'après vous, qu'est-ce qui a empêché la vente de votre maison? L'agent! Vraiment? Wow! Vous choisissez le dernier courtier avec qui vous avez travaillé. Ben, c'était une référence. Extra! Extra! OK, on arrête, on recommence d'en haut. Je vais vous l'apprendre, vous allez l'apprendre. C'est comme ça que vous apprenez. Moi, j'aime pas ça, les extras. Aïe, oui. Ouais. Utilisez des mots que vous voulez, Ouais, ça ne me c'est ça. dérange pas, ceux que vous êtes confortables. OK? Mais il faut juste Magnifique. mettre de l'emphase sur qu'est-ce qu'il vient de dire. Encore une fois, c'est quoi la différence entre une interrogation et une discussion? Quand planifiez-vous passer en entrevue le bon courtier pour vendre votre maison? Ah, je veux pas avoir des courtiers. OK. Quand allez-vous vendre? Où déménageriez-vous? Écoutez, je pense pas que je veux vendre la maison. Je veux rester ici. OK. Dans combien de temps vous aimeriez déménager? Eh, monsieur, je viens de vous dire, je veux pas. OK. Stop. Let's start again. Monsieur Frank, quand planifiez-vous passer en entrevue le bon courtier pour vendre votre maison? Je veux pas avoir des courtiers, monsieur. Ah, vous ne voulez pas avoir de courtier, vraiment? OK. Et si jamais vous aviez vendu ou quand vous allez vendre, où aimeriez-vous déménager? On avait pensé peut-être Laval, mais on n'est pas sûr. Ah oui, Laval, hein, c'est passionnant, c'est une belle place. Dans combien de temps vous aimeriez déménager idéalement? Ben, idéalement, peut-être dans 3 mois. Dans 3 mois, Oui. parfait. Frank, honnêtement, c'est les mêmes questions. Est-ce que j'ai changé de ton? Pas vraiment. Peut-être un petit peu. Oui. Dans les deux cas, lequel ça te tentait de raccrocher le téléphone? Le premier. Pourquoi? Parce que tu étais un robot. Tu m'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Ça devient interrogatoire. Personne aime se faire interroger. Personne. Non. Peu importe ce qu'ils vont te donner comme réponse. L'important, c'est qu'on soit à l'écoute et qu'on répète ce que les gens disent. Frank, il va me parler de Laval d'une manière, elle va me parler de Laval d'une autre manière. Mon but, c'est d'utiliser en anglais, on dit mimic. OK? C'est-à-dire qu'il faut que je me mette, il faut que j'écoute ce qu'elle dit, il faut que j'essaye de répondre à sa manière à elle. Pourquoi? Ben, c'est de se mouiller à sa personnalité, justement. Exactement. Les personnes qui sont plus slow, qui vont vous répondre plus slow, Les analytiques. les analytiques, les aimables, qui vont prendre plus leur temps pour la réponse, ben, ces gens-là, il va falloir qu'on leur parle comme ils veulent. Est-ce que c'est comme avec un gars, avec un driver? Non. Parce que là, si tu lui parles comme ça, il va raccrocher, il t'écoute même plus. OK? Donc, ce qui est important, c'est d'écouter, d'être à l'écoute de qu'est-ce que la personne dit. Utiliser ses propres mots. Je ne dis pas répéter ses mots, mais utiliser ses propres mots. Donc, s'il dit « J'aimerais ça aller à Laval », je ne dirais pas « Ah, vous aimeriez ça aller à Laval? Excellent. » Je dirais « Ah oui, Laval, OK, parfait. » Voyez-vous, j'ai utilisé des mots dans la conversation et ça rend les choses conversationnelles. OK? Ça devient que Frank et moi, on est en train de parler et non pas de l'interroger. OK? C'est bon? OK. Alors, on va faire l'autre ligne après. Which ligne? Qu'est-ce que. Numéro 6? 6. OK. Yes? Oui, on a fait ça. OK. OK. 1, 2, 3, go. Bon, Qu'est-ce que votre courtier a fait que vous pouvez apprécier? rien. Hey! Wow! OK, on recommence. 6. Qu'est-ce que votre courtier a fait que vous avez apprécié? Rien. Oh, dommage. 6. Qu'est-ce que votre courtier a fait que vous avez apprécié? He becomes Yeah. very, when you tell him to repeat third time, he becomes. Non. Qu'est-ce que votre courtier a fait que vous avez apprécié? Rien. C'est ça que j'ai fait. Ça, OK. j'ai dit. Encore une fois. OK. OK. Qu'est-ce que votre courtier a fait que vous avez apprécié? Absolument rien. Oh, dommage. OK. Numéro 7. Que pensez-vous qu'il ou elle aurait dû faire? Vendre ma maison. Vraiment? Absolument. Répondre. Utiliser mes mots. Tu ne l'as pas fait. Parce que si tu fais juste dire excellent ou quoi que ce soit, tu ne répètes pas mes mots, tu ne fais pas de l'interrogation, mais presque. Vendre votre maison, vraiment? Oui, OK. là, c'est conversationnel. OK. OK?
Puis L'autre ça- après. Puis ça démontre que tu écoutes. Et ça démontre, pas juste ça démontre que tu écoutes, et toi-même, tu vas te souvenir de qu'est-ce qu'il t'a dit pour des arguments et ou des objections qu'il va te donner pour le rendez-vous. OK. OK? Go, l'autre après. Qu'attendez-vous du prochain courtier que vous choisirez? Ben, qui vende ma maison. Qui vend votre maison? Formidable. Avez-vous Avez-vous déjà choisi un courtier avec qui travailler? Non. Non. Merveilleux. Je commence à numéro 8. OK. OK. Qu'attendez-vous du prochain courtier que vous choisirez? Gars, j'ai pas rien choisi encore. Vous avez rien choisi encore? Formidable. Peu importe ce que je vais répondre, ça change rien. Continuez. Avez-vous déjà choisi un courtier avec qui travailler? Non, donc comme je vous ai dit tantôt, non. Non, comme vous le merveilleux. La personne qui vendra votre maison. Non, mais comme je vous ai dit tantôt, je veux pas vendre. Comme vous avez dit tantôt. Plaisanter. Plaisante. Tu veux de ma maison? Ah oui?